Alors avant de contacter le service de conseil en évolution professionnelle, j'ai eu un parcours dans le tertiaire. J'ai fini par intégrer un chantier d'insertion. Donc ce chantier d'insertion m'a permis de découvrir le métier de CIP, donc conseiller en insertion professionnelle. Et vraiment, j'ai été émerveillée par ce métier. J'avais envie d'y aller, d'aller accompagner les personnes, d'intervenir auprès d'elles. Sauf que j'avais 24 ans et je ne me sentais pas du tout légitime. Donc je me suis dit, avance déjà dans le métier pour lequel tu t'es formée, assistante. Donc c'est ce que j'ai fait. Et par opportunité, par chance, j'ai continué dans des cabinets RH qui accompagnaient des personnes. Et il est arrivé un moment où j'avais envie d'aller vers autre chose, où je ne trouvais plus assez de sens dans l'assistanat que j'apportais, j'avais envie de plus. Et c'est là que je me suis posé la question de me former au métier de CIP. Alors l'avantage d'être accompagné par un conseiller, c'est qu'on n'est pas seul, on ne sait pas tout, même si c'est vrai maintenant il y a Internet, mais on ne sait pas toujours où chercher. Et le conseiller, lui, il sait, donc il saura orienter vers les bons organismes, vers les bons dispositifs. Il pourra aussi voir avec nous par rapport aux dispositifs quels sont les prérequis. Et maintenant, il y a beaucoup aussi la question du lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, il l'entend, il nous aide à prendre des décisions éclairées en fait. J'ai eu deux moments particuliers que j'ai appréciés pendant mon accompagnement. Ça a été le premier quand j'ai échangé avec le conseiller sur mon projet, ce que je voulais faire, et qu'il a eu ce regard en me disant, mais un regard vraiment objectif, en me disant, là oui, vous avez les compétences, là il y a des choses, mais il y a encore quelques compétences à acquérir et il y aurait besoin d'une formation. Et j'ai apprécié cette objectivité, cette sincérité dans son regard, en fait, le regard qu'il pouvait m'apporter. Et puis effectivement, le deuxième moment, c'est quand j'ai su que mon recours était accepté. Donc j'ai sauté dans les bureaux. J'étais vraiment contente et j'ai vraiment apprécié qu'il m'ait poussée à faire ce recours parce que sans lui, je ne l'aurais pas fait en fait. Je ne l'aurais pas fait, j'aurais été vers une autre solution qui m'aurait moins convenu. C'est vraiment quelque chose qui permet de prendre du temps pour soi, quelque part, en fait, sachant que c'est une démarche qu'on a en individuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir derrière l'information qui va être donnée à notre employeur, c'est vraiment nous pour nous. Et la dernière chose, et qui n'est pas négligeable, c'est que moi, je n'aurais pas pu me payer un accompagnement, en fait. Et là, le fait que ce soit gratuit, ça a été vraiment ce qui a fait la différence pour moi.